Mahomet nous enseigne d'adorer un Dieu unique, d'exprimer la vérité, d'aimer son prochain comme soi-même. Mahomet a dit, devant Dieu, les hommes sont égaux comme peuvent l'être les dents du peigne. De faire la charité. Un simple sourire est peut-être déjà un geste de charité. Nul ne doit mourir de faim. Le riche ne doit pas frustrer le pauvre. Le fort ne doit pas opprimer le faible. De protéger l'orphelin. De défendre la femme contre les abus. La fille ne devrait pas être contrainte au mariage, mais avoir la possibilité de choisir ou de refuser. Dieu a bien créé la femme pour devenir la compagne de l'homme. Elle est différente, mais notre égale. Quand Dieu a créé l'homme, il a conçu un mâle et une femelle. Je te demande de respecter en toute femme le ventre qui t'a porté. Il n'y a nulle différence de race pour l'islam. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, comme le blanc n'est pas supérieur au noir. Tous se présenteront égaux devant Dieu. Si tu ne souhaites pas pour ton prochain ce que tu souhaites pour toi-même, tu n'as pas la foi. Celui qui saura se mettre au lit le ventre plein, alors que son prochain aura faim, ne saurait être musulman. L'encre de l'érudit est plus sacrée encore que le sang d'un martyr. L'homme qui sait lire est digne de vertu aux yeux du Seigneur. Apprenez l'art de la lecture. Et quand vous le connaîtrez, enseignez-le. Les peuples du livre sacré, les Juifs avec leur Bible et les chrétiens avec leur Testament doivent être respectés par tous, car leur livre sacré leur vient également de Dieu. On ne contraint pas dans notre religion. Un homme peut croire après des années ou quelques minutes à peine. C'est à Dieu qu'il appartient d'en décider. Alors ces doutes doivent être respectés. Ô peuple, écoute, car je ne sais si je pourrai revenir l'an prochain. Tu partageras ta nourriture avec celui qui n'en a point. Tu le vêtiras comme tu es vêtu. Un jour tu te présenteras devant ton Dieu et tu devras rendre compte des actes que tu auras commis. Ô vous tous qui êtes présents, faites parvenir ce message aux absents. Vous descendez tous d'Adam, et le plus digne de vous auprès de Dieu est celui qui le craint le plus. Réfléchissez profondément à ce que je viens de dire. Que toutes vos querelles soient abolies. Tous les musulmans sont frères. Entre musulmans, il ne doit exister ni race, ni tribu. Les biens d'un frère sont inviolables, sauf de son bon gré. Ne sois ni oppresseur, ni opprimé. Ô peuple, je ne suis qu'un homme. L'ange de la mort m'apparaîtra sans doute bientôt, et la mort m'étreindra. Mais j'ai laissé auprès de vous le livre de Dieu, le Coran, et la conduite de son prophète. Ce jour, j'ai parachevé votre religion, j'ai terminé ma mission auprès de vous, et je vous ai choisi l'islam pour religion. Mahomet mourut dans sa 63e année, le 8 juin de l'an 632. Bon nombre de ses fidèles refusèrent de le croire. Comment un homme comme lui pourrait-il mourir? Mais Abou Bakr, le compagnon du prophète, se rendit à la mosquée. Que celui qui adorait Mahomet sache que Mahomet est mort, mais que celui qui adore Dieu sache que Dieu est vivant et qu'il ne peut pas mourir. Mahomet fut enterré près de sa mosquée, à Médine. Mais la religion qu'il prêcha trouva sa place dans le cœur des hommes. Elle s'y fortifia, elle s'y multiplia. Aujourd'hui, à la Mecque, ils viennent encore. Le peuple de l'islam paré de la blancheur du pèlerinage, tous égaux devant Dieu, tous unis en ce lieu de prière, l'âme de chacun se joignant à celle de son prochain dans une même communion, adorer un Dieu unique.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله